Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je dis ça à chaque fois mais là c'est vrai. Je vous présente ma première moto sportive qui est une Aprilia RS 457 de 2024. Alors cette moto, qu'est-ce que c'est? Cette moto, c'est un banger. Aprilia s'est dit, on va prendre le cahier des charges DA2, donc 47,5 chevaux maximum et 160 kg minimum, et on va essayer de faire la moto ultime pour les jeunes permis. Je pense qu'ils sont plutôt bien arrivés parce que la moto poids à sec fait 159 kg et en termes de puissance, elle fait 47,5 chevaux tout pile. Donc on est vraiment aux limites absolues de la réglementation. Ça donne cette moto très orientée sportive mais en même temps très accessible qui est censée annihiler toute concurrence sur ce segment. Aprilia a fait cette moto absolument incroyable. Pour le coup, on a vraiment un look de vraie moto et pas un look de mobilette. Clairement, quand on la met à côté de sa grande sœur, la RS 660, elle fait pas du tout petite moto. C'est quasiment le même gabarit. Il y a des petites différences. Effectivement, le moteur qui est ici, on le voit sur la 660 qui est plus plein, plus rempli, il y a moins de trous. On le voit au niveau du pneu qui est quand même 2 ou 3 tailles au-dessus de celui-là. Donc voilà, c'est les petites différences. Mais en termes de carénage, d'ambiance, de ressenti, on a vraiment l'impression d'être sur une grosse moto. Et c'est aussi plaisant de se dire que voilà, on joue, on flirte avec les limites du A2 et que là, on est au taquet. On peut pas avoir plus que ça. Cette moto, c'est aussi un banger par rapport à son prix. Elle est affichée à un tout petit peu plus de 7000 €. Quand on sait qu'une 660 A2, c'est autour des 12 500 €, ça fait quand même une sacrée différence et ça pèse quand même sérieusement dans la balance. Donc quand on est à 2, généralement, on n'y panne que dalle à la conduite. On ne sait pas maîtriser une moto. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 12 500 € pour avoir un semblant de grosse moto, c'est-à-dire une 660 bridée? Moi, je suis pas certain. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette version-là. Je me suis dit, je vais prendre une moto à mon gabarit, une moto adaptée à mes compétences, à mon expérience. Donc plutôt légère, plutôt agile, avec au moins un moteur full sans avoir besoin d'être bridé. Et puis bah voilà, l'argument du prix quoi. 1000 € versus 12 500 € pour finalement avoir la même reprise, la même accélération, peut-être pas la même capacité de freinage, mais en même temps on prend pas des vitesses incroyables quand on est à 2. Pour moi c'est vraiment le banger ultime. Si tu veux une moto sportive en A2, il n'y en a pas 36. On pense à la Yamaha R3, la CF Moto, la 450 SR, et on pense surtout à celle-là qui est censée écraser tout le monde dans le game de la sportive A2. Donc cette moto, c'est vraiment une moto école, super facile, super agile, très très sympa à conduire, on y reviendra pendant l'essai routier. Elle a un bicylindre qui est vraiment très très coupleux, très très plaisant à rouler. Dès les très bas régimes jusqu'à 8500 tours, après jusqu'à la zone rouge, ça s'étouffe un petit peu, voire même pas mal. Donc c'est vraiment une moto, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui se roule au couple. En termes de position de conduite, là c'est pareil, c'est une moto qui se veut quand même sacrément accessible. Déjà, moi je fais 1m72, j'ai les pieds par terre, donc ça c'est plutôt agréable. On a encore moyen de la descendre pour les pilotes qui sont plus petits que moi. Donc ça en fait une moto totalement compatible pour les filles, pour les garçons, pour les petits gabarits, ça c'est plutôt plaisant. Pareil au niveau de la largeur, elle est quand même assez étroite. Ça permet quand même d'être à l'aise, même quand on est un gabarit plutôt fin. Au niveau de la position de conduite et du guidon, on est sur des guidons bracelet mais avec la fixation des demi-guidons au-dessus du T de fourche, donc on n'est pas complètement plongé comme ça, donc ça fait pas super mal au dos. C'est un peu un mix entre un roadster et une sportive, mais en gros ça fait plutôt GT. La position de conduite quand on roule, si on vraiment on a envie d'être droit comme ça, on peut chiller tranquille comme ça. Si on a envie d'attaquer, on peut plier un petit peu les coudes et serrer plus près du réservoir, mais en gros pour le quotidien elle est totalement accessible, on peut rouler avec, on peut aller au boulot sans forcément se casser le dos. C'est vraiment une moto agréable en termes de position, en termes d'assises, en termes de confort. Même la selle, franchement, elle fait grave le boulot. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce petit dosseret là derrière, donc ça permet bien de se caler derrière pour être très confortable quand on attaque un petit peu. Cette moto, je pense que de 1,55 m, on arrive à s'en sortir, franchement, je suis sûr, en baissant la suspension jusqu'à 1,80 m, c'est pas mal. Au-dessus d'1,80 m, à mon avis, ça va commencer à être chaud parce que même moi, quand je commence à rouler un peu fort, à attaquer, je me mets un peu plus derrière et en fait, je touche déjà. Donc plus d'1,80 m, on va se retrouver avec les fesses quasiment dessus. Je dis pas que c'est pas possible, mais à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. En termes d'équipement, on n'est pas en reste puisqu'elle a un embrayage anti-dribbling, ça c'est intéressant. Elle a l'ABS naturellement, déconnectable de mémoire de l'arrière. Plusieurs modes de conduite, mode sport, mode normal et mode rain. On a aussi un réglage 3 niveaux d'ATC, donc de traction control. On a la possibilité de tout déconnecter pour la piste, donc ça c'est plutôt intéressant. Sur une 660, on a beaucoup plus de modes, je crois que ça va jusqu'à ATC 8, mais voilà, il y
y a effectivement aussi une sacrée différence de prix et ne l'oublions pas que c'est vraiment une moto école pour apprendre, donc elle se veut être la plus simple possible. On a également un shifter à la montée, très intéressant, mais un peu plus rare à la descente aussi, et ça c'est disponible en option, monté chez Aprilia, donc c'est un équipement d'origine, donc ça c'est plutôt intéressant. La mienne est équipée de ce shifter montée-descente, on y reviendra plus tard parce que c'est pas forcément super. On a aussi un bel écran TFT qui nous permet d'afficher pas mal d'informations, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas pléthore, mais il y a ce qu'il faut. Il y a un système un petit peu de infodivertissement qui s'appelle le MIA de chez Aprilia, qui est également en option, qui permet d'avoir un semblant de GPS. C'est une grosse merde. Moi, je m'en sers jamais, c'est horrible. On peut régler, par contre, quand on a un intercom, typiquement sa musique avec les petits boutons qu'il y a là. C'est pas au point. Là, actuellement, il me parle en espagnol. C'est pas totalement au point. Faut pas acheter la moto pour ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt en vrai. Et puis, même si ça fonctionnait bien, je m'en servirais pas plus. J'attendais quand même, moi, je pensais naïvement quand j'ai fait le bon de commande que c'était tout simplement un Apple CarPlay, mais pas du tout. Donc, c'est des vieilles flèches, ça s'affiche mal. Tu peux pas te guider avec ça, c'est pas possible. Donc ça, faut vraiment totalement oublier. Moi, je l'ai prise aussi avec le dos Red Cell. Je trouve que ça fait un peu plus sportif. De toute façon, j'ai pas du tout l'intention d'emmener quelqu'un à l'arrière. C'est pour ça que j'ai aussi enlevé les repose-pieds et les cale-pieds passagers qui sont absolument horribles. C'est deux tubes en fer soudés, donc c'est absolument dégueulasse. Donc là, pour le coup, moi je les ai virés et j'emmènerai personne, tant pis. Ce que j'ai pris en option également, c'est le support plaque, parce que le support plaque d'origine en plastique, il est vraiment horrible. Donc là, de mémoire, c'est un Air Max, donc c'est directement la concession qui me l'a installé. Ça fait quand même une grosse différence et ça a vraiment de la gueule. À part vraiment ce pneu qui paraît vraiment pas très gros, franchement c'est difficile de se dire que c'est une petite moto à deux. Pour moi, elle a vraiment de la gueule. À propos des pneus d'origine, c'est des pneus indiens, donc moi j'ai pas forcément super confiance dans ces pneus là. Je les ai virés, j'ai fait le rodage avec 1000 et quelques kilomètres, et dès que j'ai fait la révision des 1000 bornes, je leur ai dit de mettre des vrais pneus. Donc là j'ai mis des Diablo Super Corsa SP V4. Donc c'est vraiment donner du lard à un cochon. Je me suis dit, au moins, si j'ai confiance dans les pneus, j'aurai confiance dans la meule. Là, pour le coup, avec les pneus chinois aux pneus indiens, je sais pas ce que c'était. J'ai pas senti de problème, en tout cas. J'ai pas senti de problème de glisse ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que rien que le nom donne pas du tout envie d'attaquer avec. Donc ça, je les ai virés. Et c'est vrai que bon, bah voilà, faut contenir le prix, donc forcément 7000 balles, il va falloir faire des concessions, et les pneus c'est que la première concession, parce que vous allez voir juste après, des concessions ils en ont fait quand même pas mal. Pour moi, la pire des concessions, c'est la qualité de finition. Là pour le coup, c'est vraiment pas flatteur. Les plastiques, c'est du plastique, genre c'est pas du plastique granuleux, moussé, c'est du plastique de merde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets tes fesses sur toute cette partie-là, c'est rayé. C'est-à-dire qu'un jean est capable de rayer ces plastiques-là. C'est vraiment du plastique moche, c'est mal ajusté. Donc on le voit, tous ces petits détails-là, c'est mal ajusté, ça dépasse, il y a des petites tétines, ça chevauche. Les autocollants, c'est des autocollants. Ils sont posés dessus, il n'y a rien n'est verni. En faisant tout à l'heure les plans de coupe, je me suis aperçu que sur le bas, là, j'ai des bulles dans les autocollants. Il y en a un qui se détachait. C'est du plastique de merde. Tout est en plastique. Est-ce que tu peux vraiment aimer cette moto dans le sens vraiment je tombe amoureux de son look, de son design? Je pense pas. Moi, cette moto, je la vois vraiment comme un outil, une sorte de perfection de A2 en termes de performance. Par contre, en termes de qualité, en termes de finition, c'est vraiment pas ça. Moi, des trucs que je déteste, c'est qu'ils ont foutu, alors peut-être que c'est pour la sécurité, hein, il y a des points jaunes partout. Des points jaunes pour les serrages de vis dégueulasses, il y en a de partout, ils en ont foutu partout, des écritures, des points jaunes, des écritures là, des autocollants avec des sigles chinois, partout. Donc en fait, tu as l'impression que cette moto, c'est, on va l'appeler l'approximative. Elle est bien, mais il faut pas la regarder de près. Et moi, ça, je suis vraiment déçu de la qualité de finition c'est pas du tout flatteur. Ça, c'est vraiment dommage. Les plastiques, à part vraiment les plastiques principaux, en tout cas le carénage, ça, et le réservoir, le reste c'est de la merde, faut absolument oublier parce que forcément vous allez être déçus. Autre concession qu'ils ont dû faire naturellement, exit le bras oscillant notamment de la 660 qui est en alu. On se retrouve avec un beau bras oscillant en ferraille, avec une belle petite protection en plastique moche. Bon bah voilà, ça fait partie des concessions. Pareil au niveau des freins, on y reviendra tout à l'heure quand on conduit, mais c'est pas forcément
oufissime, ça freine fort quand même parce que la moto est légère, parce qu'il n'y a pas énormément de puissance, mais bon, il n'y a pas non plus un énorme mordant. C'est vraiment des étriers de frein d'entrée de gamme avec un simple disque à l'avant. Naturellement, il y en a quand même assez pour la moto, pour le poids, pour la puissance, mais ça pourrait être un petit peu mieux quand même. Pareil pour les Komodo, mais alors là c'est commun à Aprilia, ils sont pas beaux, ils sont tout en plastique, ils sont moches, moi je suis pas super fan. Bon, effectivement, j'y vais un petit peu fort quand même, mais c'est vrai que la sensation, elle fait plus jouer que véhicule d'exception. C'est vraiment beaucoup de plastique, c'est vraiment très brut. J'en rajoute une petite couche quand même, mais au niveau de tout ce qui est cale-pied, fixation, c'est de la grosse ferraille peinte. C'est pas très flatteur. En même temps, elle vaut 7 000 € les gars, donc calmez-vous quand même. Si vous voulez quelque chose de plus flatteur, bah, c'est une RS 660 et c'est 12 500 balles. Donc là, t'en as pour ton argent, tu fermes les yeux, quand tu la regardes de loin, tu dis qu'elle est belle, quand tu t'approches, tu regardes pas trop les plastiques et les autocollants qui se décollent, et puis ça ira très bien. De toute façon, l'objectif de cette moto, c'est pas de la regarder, c'est pas d'en faire des photos, c'est d'aller rouler. Ce qu'on va aller faire tout de suite. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor de la vidéo, qui est ni plus ni moins que Asmax. Alors Asmax, c'est quoi? Parce que nous, ça y est, on est des vrais, on fait des vidéos sponsor et tout. Asmax. Appuyons sur les boutons, les deux boutons là, Asmax s'allume. Et ça, c'est déjà bien. Alors trêve de rigolade, qu'est-ce que c'est Asmax? Asmax, bah, c'est un intercom tout simplement pour moto. Là c'est la version S1 qui m'a été envoyée. Ça fait quelques semaines que je l'utilise, donc on en a reçu deux. Et dans le coup, quand on fait des balades, bah, tout simplement on s'en sert. Tu peux directement par le biais des boutons relier ton collègue qui a un autre intercom. Donc ça marche vraiment bien. Tu peux faire des groupes jusqu'à 8 personnes. Et 2 personnes ça marche très bien. Ça marche étonnamment loin aussi. Autre point moi que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la qualité sonore. Le microphone, il y a une espèce de filtre, ça fait qu'on n'entend pas du tout le bruit du vent, on n'entend pas du tout le bruit du moteur et j'entends que la voix de la personne. Ça c'est super agréable. Le son est aussi très fort, tellement fort que si on le met à fond, moto arrêtée, ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc faut vraiment doser la puissance sonore. Là où c'est plaisant aussi, c'est quand tu écoutes de la musique. Alors je vous le dis tout de suite, il faut pas le faire. C'est pas bien d'écouter de la musique quand vous faites de la moto, il faut rester connecté à son environnement. Mais sur des longs trajets où tu roules tranquille, peinard, loin des voitures, loin des intersections, tu peux écouter une petite musique en fond sonore et c'est très agréable. La qualité est vraiment très bonne. Même sur autoroute, tu entends parfaitement la musique. Il y a aussi une fonction assistant vocal. Donc tu dis Hi Asmax et ensuite tu dis ce que tu as à dire. Non, tais-toi par contre, je parle pas à toi. Et bah, ça te permet d'éviter de trifouiller les boutons. Ça c'est plutôt agréable. En termes d'autonomie également, moi je l'ai pas encore rechargé. Je l'ai chargé une fois, ça fait peut-être 3 semaines que je m'en sers, je ne toujours pas rechargé. Là il me dit qu'il y a environ 60% de batterie, donc ça dure quand même sacrément longtemps. Au niveau des supports et tout ça, c'est pareil, il y a 2 supports. Donc un autocollant, un qu'on insère comme ça pour aller s'intercaler entre la mousse et la coque. C'est bien parce que ça permet d'avoir un seul intercom raccordé sur 2 casques. Petit détail cool également, c'est qu'on peut changer la couleur de la LED. On peut changer aussi sa fréquence de variation, battement de cœur ou clignotant ou fixe. Ça permet d'avoir un rappel par rapport à la couleur de son casque. Donc ça c'est toujours très sympa. Pour la partie technique de l'essai routier de la RS 457, je vais utiliser le microphone du Asmax. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la qualité sonore est bonne ou pas. Donc voilà les amis, Asmax c'est disponible sur Amazon, je mets le lien en description ci-dessous. C'est un lien affilié, donc faites-moi plaisir, si jamais le Asmax, ça coûte pas très cher en plus, vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien et commander directement sur Amazon, ça fait toujours plaisir à son homme. Allez, on va rouler. Alors, on va y aller tranquillement. Le mode éco, on va pas s'emmerder avec ça. En fait, la seule chose qui change, c'est la réactivité de la poignée de gaz, tout simplement. La souplesse en fait. Tu as besoin de faire plus de tours pour qu'elle accélère. Ça rend la moto un petit peu plus souple. Nous, on va la mettre directement ici en mode sport. Il faut relâcher, boum, ça active. Et là, tout de suite c'est beaucoup plus réactif. Donc la prise en main, comme je l'ai présenté, franchement c'est quelque chose de très facile. On n'est pas sur une moto compliquée, on est vraiment sur une moto que n'importe qui peut prendre en main. Alors
Effectivement, c'est une sportive avec un châssis de sportive, donc c'est très vif. Ça se manipule, c'est très très vif en fait. Une fois que tu as passé ça, tu as quand même des guidons bracelets plutôt relevés, pas si serrés que ça, pas tant inclinés. Donc tu as quand même une aisance naturelle à prendre en main la moto. C'est pas quelque chose d'extrême. Donc ça c'est agréable. Donc là voilà, moi je chill tranquille en 4ème à 50. Et là on va se faire une petite accel. Sortie de ville. On claque la 3, on va utiliser le shifter, la 2. Et là on accélère, c'est parti. Ça monte hein. Après 8005 il y a moins de puissance. Franchement pour une moto à 2 ça marche fort. Franchement ça marche fort. Les rapports sont très courts sur les 4 premiers rapports. Après ça s'allonge un petit peu pour avoir un petit peu plus de vitesse de pointe. Mais ouais c'est sérieux, c'est vraiment une moto sérieuse. La commande de boîte, tant que tu utilises le levier, elle est vraiment super agréable. En fait, elle est vraiment ferme. On sent vraiment que c'est une commande de boîte de sportive. Ça lock vraiment fort. On sent vraiment le gros claque quand on passe le rapport. Et ça, c'est vraiment très agréable. On n'a pas l'impression vraiment d'avoir du caoutchouc. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie boîte de sportive. Même au rétrogradage, ça fait bien le claque. On sent bien le rapport passer. Ça tend bien la chaîne. Et ça, en termes de sensation, de verrouillage, c'est vraiment super agréable. Cette moto au quotidien sans taper dedans, bah, c'est un régal, pour peu qu'on accepte quand même d'être penché sur l'avant un petit peu en mode sportive, mais ça fatigue pas outre mesure les poignets. Il suffit de serrer un petit peu les genoux, de remonter un peu le buste et tu peux te chiller tranquille, il n'y a pas de problème, ça te fait pas mal, tu peux faire des longs trajets, la selle est confortable. Après, une fois qu'on a dit ça, parce qu'en fait c'est pas le sujet de la moto hein. La moto c'est bien, tu peux faire de la ville avec, tu peux te balader tranquille, mais en fait ça on s'en fout parce que cette moto elle a été taillée pour bomber, pour envoyer du canasson dans les montagnes ou sur circuit. Et c'est là que cette moto prend tout son sens. C'est là que tu oublies en fait que cette moto bah elle est mal finie, c'est tout en plastique, il y a de la ferraille. Là tu te dis ok, j'en ai plus rien à foutre, tout ce que je veux c'est aller m'amuser dans l'école avec quelque chose d'agile qui me permet d'apprendre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une moto à la base à destination A2, donc c'est quand même une moto faite pour apprendre, pour découvrir le monde des sportives. Mais pas que, c'est pas parce que c'est une moto A2, c'est pas parce qu'elle remplit les conditions de la moto A2 que quelqu'un qui est déjà en permis A ne prendra pas de plaisir avec. C'est pas le sujet en fait, c'est juste que effectivement sa cible, son cœur de cible, c'est les jeunes permis. Mais là voilà, l'agilité de la moto dès qu'il y a le moindre virage, c'est incroyable. En fait c'est là où tu te dis ouais, cette moto je sais pourquoi je l'ai achetée. Le frein, il est super progressif. Il n'est pas ultra agressif. Il n'y a pas énormément de mordant, mais ça le rend très progressif et facile à utiliser. Et ça, je pense que c'est volontaire. Parce que quand tu connais pas beaucoup les motos, quand tu sais pas ça, quand tu sais pas le pilotage, bah, tu as besoin de quelque chose de progressif. Et là, ça te permet en fait de prendre confiance dans le frein. Donc c'est pas le frein qui impressionne le plus au monde, mais croyez-moi, hein, vu la légèreté de la moto, combiné au frein arrière, ça freine largement assez. Bon allez, là on se retrouve avec des belles petites routes. On va essayer de prendre du plaisir. Ça penche tout seul, c'est vraiment incroyable. En fait, il y a beaucoup plus de châssis que de puissance. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on ressent. Et on peut ouvrir en grand. C'est ça qui est plaisant. C'est comme tu n'as pas beaucoup de puissance, bah, tu peux l'utiliser à 100%. Le shifter. Le shifter est sympa, mais tu peux pas totalement avoir confiance en lui. À la montée ça va,
j'évite de l'utiliser entre première et deuxième, donc j'utilise à partir de la deuxième. Deuxième, troisième, il a quand même tendance à être capricieux. Des fois ça passe pas. En fait ça passe 3 fois sur 4. Des fois ça passe 6 fois sur 7. Mais la fois où ça passe pas, c'est relou parce que ça te fait taper le rupteur et c'est pas du tout agréable. Après le reste, 3 vers 4, 4 vers 5, 5 vers 6, ça passe nickel. Je parle toujours hein, si je suis dans les tours, pleine ouverture d'accélérateur et tout. Hein. Par contre, le shifter down, donc à la descente, lui, j'ai vraiment pas du tout confiance. Il est pas bien réglé. Je sais pas s'il y a un réglage dans tous les cas, mais ça passe mal. En fait, tu peux pas lui faire confiance. Quand tu es sur une phase de freinage, que tu as besoin de rétrograder, tu peux pas te permettre de perdre 4 secondes le temps de t'apercevoir que le rapport du dessous il est pas passé. Et ça donne un énorme à-coup comme ça là, c'est pas du tout agréable. Donc moi je m'en sers pas. Et s'il y avait vraiment un axe de progression, bah, ça serait vraiment cette partie shifter down où ça manque de rigueur, ça manque de professionnalisme et tu sens que bon, on n'est peut-être pas sur du matos ultra pointu quoi. Allez, on sort de la ville, on peut remettre un petit coup, passe la 3, passe la 2. Shifter 8-5 on passe. Tu peux aller loin dans le freinage. C'est ça qui est agréable. On freine, une petite bosse, on respecte toujours sa ligne. Il y a tellement de châssis, tellement de grippe, c'est vraiment incroyable. La sensation, faut quand même faire attention parce qu'on est en octobre. Il y a des endroits où c'est un peu mouillé, où il y a un peu de gras. Et voilà, on arrive en ville, boum, on freine. Franchement, ça freine bien. Là, je freine pas comme un sourd, j'y vais tranquille. Tu pourrais dire oui, ça manque de puissance, tout ça, mais en fait non. Ça te permet d'aller plus loin dans les courbes, ça te permet de peaufiner un peu ta trajectoire, de penser à autre chose que flipper sur la vitesse que tu prends. Et ça, moi, je trouve ça agréable. Tu te dis pour une fois, je suis pas là à me dire je vais me faire peur parce que j'accélère à fond entre deux virages et il faut que je freine fort avant de me foutre un tas dans la prochaine courbe. Non, tu as le temps de bien accélérer à fond, tu as le temps de passer les rapports, soigner ta trajectoire. Boum, ça bascule tout de suite de l'autre côté. Voilà, sur quoi je suis tombé là. Ah oui. Messieurs, dames. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, je suis arrivé au bon endroit. Petite surprise, comme ça j'étais même pas au courant. Salut les gars. Excusez-moi de vous emmerder, je ne fais que passer. Ah oui, ils sont pas là pour rigoler. Mais il y en a combien? C'est ouf. Pourquoi je suis pas au courant de ça moi? Très sympa. Très sympa. Bon, nous on a une vidéo à tourner. La sonorité est vraiment sympa en vrai. C'est un beau petit son qui casse pas les oreilles, mais super agréable, super flatteur, super rauque, grave. Ça c'est vraiment cool. Bon, on va parler un petit peu moins, on va essayer de se concentrer, on va essayer de prendre du plaisir sans prendre de risques, c'est-à-dire pas couper les virages, pas couper les lignes, ne pas réaccélérer tant que tu vois pas la sortie totalement, tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Ça c'est les 3 règles à respecter quand tu es sur la route et quand tu es en route de col. Si tu respectes ça, tu as de grandes chances de t'en sortir vivant. Allez, c'est parti. Tu vois, là tu fais attention, tu vois pas ce qu'il y a. Donc il y a plein de choses qui se passent. Là il y a de l'air par terre, il y a de l'eau mouillée. Donc là si tu avais pris la courbe à fond, tu serais mort. Voilà, typiquement. Donc ça les amis, respectez ça. Vaut mieux jouer un petit peu de la boîte de vitesse pour prendre du plaisir en allant un peu moins vite que vouloir avoir des passages en courbe de ouf.
ça vous empêche pas d'essayer de déhancher un peu, hein. Ah, le shifter il est agréable. Le shifter est très sympa. Il y a quelque chose qui est un peu dérangeant, qui n'existe pas sur la 660, c'est le frein moteur. Le frein moteur est vraiment super violent. Tu lâches, boum, ça te freine tout de suite très très fort. Donc pour arriver à garder une vitesse de passage en courbe, il ne faut pas hésiter à arriver avec de la survitesse, parce qu'à partir du moment où tu lâches l'accélérateur, tu perds énormément de vitesse. Et dans le coup, tu te retrouves au milieu du virage quasiment à l'arrêt. Donc ça, c'est compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à passer un rapport au-dessus qu'être à fond dans les tours, parce qu'un rapport au-dessus, tu auras moins de frein moteur. Si tu as 8000 tours, bon bah tu as le frein moteur pleine balle et il t'arrache quoi. Limite, tu n'as même plus besoin de freiner quoi. Et ça, sur la 660, tu as un mode qui te permet de compenser le frein moteur. Donc je pense que ça doit jouer sur l'allumage tout simplement. Allez, on va essayer de se faire plaisir une dernière fois avant la pluie. Bon les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette moto pour l'instant. On est parmi les derniers jours pour prendre vraiment du plaisir en deux roues, donc faut en profiter. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la moto. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une moto, c'est un putain d'outil en fait. Plus qu'une moto passion, c'est vraiment un outil. Allez, c'est parti. Le délire, il faisait beau en bas, j'arrive là-haut, une grosse brume, un vent de malade, je me prends un vieux crachin de Bretagne, quelle horreur. Mais voilà, je suis avec cette bécane et ça c'est le kiff. Bon allez, je rentre parce que j'ai quand même des pneus ultra slick, donc c'est quand même pas le meilleur des pneus si jamais il pleut, et j'ai pas non plus envie de la casser. Les amis, je vous dis réellement à la prochaine, ciao.